Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Century, la route des épices. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 30 à 45 minutes. Alors, revenons quelques siècles en arrière sur la route de ces fameuses épices, si célèbres pour leur rareté et leur richesse. Nous allons incarner un marchand qui va gérer sa caravane pour s'enrichir le plus possible durant cette partie. Et comme d'habitude, celui qui aura le plus de points de victoire l'emportera à la fin du jeu. On a installé ici devant nous 4 coupelles avec 4 types d'épices. On a le turmeric, le safran, la cardamone et la cannelle. On a fait toute une ligne ici de cartes qui ont des dos orange qui vous rapporteront des points de victoire comme c'est indiqué dessus si vous remplissez les conditions nécessaires. Donc par exemple celle-ci vous réclamera 4 épices marron. Et puis les deux qui se situent le plus à gauche de la ligne sont en face d'une réserve de pièces en or et de pièces en argent. Les pièces en or rapporteront 3 points de victoire en fin de partie et les pièces en argent rapporteront 1 point de victoire. Juste en dessous de cette ligne de cartes à points de cartes orange, nous avons fait une ligne de cartes à dos violet qui sont des cartes marchands. Elles vont nous permettre de réaliser des actions un peu plus fortes que les cartes de départ, car en effet, en début de partie, on nous a donné 2 cartes de départ. Donc vous voyez, elles sont à dos violet, pareil que celle-ci, sauf que elles ont en plus un bord violet, car c'est des cartes de début de partie. On démarrera toujours comme ceci à chaque fois qu'on jouera à Century. Et puis on a devant nous notre caravane qui nous a également été distribuée au hasard. Sur la caravane, il y a 10 emplacements pour pouvoir poser des épices. Et puis si vous avez reçu cette carte, tant mieux pour vous, mais vous auriez peut-être préféré recevoir celle-ci car elle a un anneau premier joueur. Si on vous la donne au hasard, c'est vous qui commencerez la partie. Si vous êtes premier joueur, vous n'aurez que 3 épices jaunes. Les deuxième et troisième joueurs démarreront avec 4 épices jaunes. Le quatrième et le cinquième auront 3 épices jaunes et 1 épice rouge. Alors c'est parti, je vous explique comment on joue. On va jouer en un certain nombre de tours jusqu'à ce qu'un joueur déclenche la fin de partie. À 2 et à 3 joueurs, ce sera quand un joueur aura acquéri sa 6e carte à points. Et à 4 et à 5 joueurs, c'est quand il aura gagné sa 5e carte à points. Ensuite, comment est-ce qu'on joue? Eh bien, à son tour, quand c'est votre tour de jouer, vous n'avez le droit que de faire une seule action. Et il existe 4 types d'actions. Soit jouer une de vos cartes en main, soit acheter des cartes marchands ici sur la ligne des cartes violettes, soit vous reposer, c'est-à-dire récupérer les cartes jouées, soit réclamer les cartes à points. Alors, comment ça se passe quand on joue une carte devant soi? Eh bien, très simplement, on choisit une carte que l'on a dans la main et on la pose devant soi, on fait son action. Donc, moi, si par exemple je dis, eh bien, je joue cette carte-là, on regarde ce qu'elle va m'offrir. C'est dessiné en haut à gauche. Alors, celle-ci me permet de gagner des ressources. Je gagne donc 2 épices jaunes, je les prends immédiatement dans la coupelle et je les rajoute à ma caravane. Alors, la caravane, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a que 10 emplacements. À la fin de mon tour, s'il y en a plus que prévu, eh bien, je dois jeter les cubes de mon choix. Donc, j'ai joué cette carte, mon tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant. Vous voyez, il n'y a pas plus fluide, mais il va quand même falloir que je vous montre un petit peu toutes les cartes. La deuxième carte que l'on a en début de partie, c'est celle-ci. Alors là, les cubes sont gris parce qu'on ne sait pas quelle couleur ils sont. En réalité, vous allez pouvoir faire 2 transformations. Vous pourrez transformer 2 cubes ou un cube de 2 crans. Je m'explique. Si vous jouez cette carte à votre tour de jeu, vous pouvez décider de transformer 2 cubes jaunes dans la catégorie d'épices supérieure. Allez hop, on va regarder parce que j'ai pas installé mes coupelles par hasard. Et oui, en effet, le jaune est la plus basse valeur au niveau des épices. Le rouge est au-dessus, le vert est au-dessus et le marron est au-dessus. Donc, si je fais une transformation de 2 épices jaunes depuis ma caravane, eh bien, je les remets dans la coupelle de départ et je les transforme en 2 épices rouges qui viennent rejoindre du coup leur nouvel emplacement. Les voilà dans ma besace. Mais j'aurais parfaitement pu décider de faire autrement. J'aurais pu décider de transformer une seule épice mais de 2 crans. Donc, on saute le rouge, mais on transforme directement un jaune en vert. Alors là, après, au niveau des choix, ça sera à vous de voir qu'est-ce qui est le plus judicieux. Et on fera ça toute la partie. Quand on aura plus tard du vert, eh bien, si on fait une transformation de vert, eh bien, le vert se transformera en marron. Le rouge se transformera en vert, ou si on fait une transformation de 2 crans, le rouge se transformera directement en marron. Donc là, ça sera à vous de réfléchir comment vous jouez.
On va pouvoir également, je vous l'ai dit, donc ça c'était l'action poser des cartes, on va pouvoir également acheter de nouvelles cartes ici. Alors ces nouvelles cartes, elles ont quasiment les mêmes fonctionnalités que les deux cartes de départ, mais en plus puissantes. Vous voyez, il y en a une qui est installée là-bas, elle vous permet de gagner directement 3 cubes jaunes quand vous la jouez. Il en existe même une à 4 cubes jaunes. Celle-ci vous permettra de transformer 2 cubes marrons en 3 cubes verts, plus un cube rouge, plus un cube jaune. Celle-ci vous permet de gagner directement 2 cubes marrons. Celle-ci vous permet de transformer un cube vert en 2 cubes rouges, vous voyez, et ainsi de suite. Alors il y en a plein dans le paquet, je ne vais pas toutes vous les montrer, je vais vous dire comment est-ce qu'on fait pour les acheter. Si vous voulez acheter une de ces cartes, vous pouvez acheter celle que vous voulez, ça dépendra de vos finances. Admettons, je veux absolument avoir cette carte-là, et bien pour pouvoir l'acheter, je vais poser un cube sur chacune des cartes qui se situent à sa gauche, peu importe la couleur de mes épices que je joue, je peux mettre du jaune, du vert, enfin bon, je vous conseille quand même d'utiliser la valeur de cube la plus basse, hein, mais admettons, ouais je vais faire ça, c'est quand même plus malin, je pose un cube sur chaque carte et là je peux acheter cette carte là, donc je la prends et je l'ajoute directement à ma main. Et du coup, quand je récupérerai les cartes, eh bien, j'aurai plus d'actions de disponibles. Les cubes restent ici. On fait glisser la carte comme ceci et les joueurs suivants pourront parfaitement décider d'acheter cette carte, mais ils pourront également décider d'acheter cette carte. Le joueur suivant, si par exemple il veut acheter cette carte, eh bien hop, il fait comme moi, il met un cube sur chaque carte précédente et il prend la carte avec le cube que moi j'ai posé avant. Donc du coup, des fois, vous pouvez récupérer des cubes comme ça parce que regardez, 2 joueurs achètent et hop, on se retrouve avec des cartes qui rapportent 2 cubes. Ça sera à vous de décider ce qui est intéressant à faire. Précision, si vous achetez directement cette carte-là, ben, comme c'est celle qui est le plus à gauche, vous ne payez rien. Donc voilà pour l'achat des cartes marchands. Donc ça c'était le deuxième type d'action. L'action que l'on appelle repos, ben, très simplement quand on a joué toutes ces cartes comme ça à côté de soi, eh bien, on les reprend toutes en main. Alors on n'est pas obligé, je dis quand on a joué toutes ces cartes, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir joué toutes ces cartes. Vous pouvez parfaitement décider de, pendant un tour, vous jouez ça, votre tour revient, vous dites hop, je la récupère tout de suite. Le tour d'après, je la joue, hop, je la récupère tout de suite. Ça sera aussi à vous de voir comment vous gérez tout ceci. Enfin, la 4e action, eh bien, très simplement, vous permettra de réclamer les cartes à points, les fameuses cartes qui vous rapporteront des points de victoire. Très facile, on regarde qu'est-ce qu'il y a dessiné en bas de la carte. Vous voyez, celle-ci vous rapportera 14 points en fin de partie et elle vous demande de donner 3 jaunes, un rouge, un vert et un marron. Quand vous avez ce qu'il faut, eh bien vous faites cette action, vous ne ferez que ça pendant votre tour et vous réclamez la carte. Vous donnez donc les épices, vous les remettez dans le bol, vous prenez la carte, vous la posez à côté de vous, mais n'oubliez pas, si vous avez pris la carte tout à gauche, vous prenez une pièce d'or, elle vous rapportera 3 points de victoire, je l'ai dit tout à l'heure. Et on fait glisser comme ceci vers la gauche, donc du coup, les cartes qui sont ici, eh bien elles vont prendre de la valeur puisqu'elles vont atterrir devant les réserves d'or et d'argent. Pareil, si vous aviez choisi de prendre une carte qui se trouve ici, vous auriez pris une pièce d'argent. Les autres cartes qui sont plus loin dans la ligne, elles ne remportent pas de pièces supplémentaires. Et puis bien évidemment, quand tout le monde s'est rué sur les réserves d'argent et d'or, eh bien elles sont épuisées, il n'y en aura plus. Maintenant, la fin de partie arrive, je n'ai plus qu'à vous expliquer comment on finit de compter. Mais très simplement, on compte tous les points qui sont sur vos cartes à points. On rajoute éventuellement les pièces d'or et les pièces d'argent. Et puis, s'il vous reste des épices sur votre caravane, les jaunes ne rapportent rien et vous gagnerez un point de victoire pour chaque type d'épice qui n'est pas jaune. Donc ici, ça me ferait 3 points de victoire en fin de partie. Et bien voilà, très simplement pour ce jeu Century qui est très très fluide. Moi, je vous le recommande et je vous dis, amusez-vous bien.